quelles sont les différences entre saison 1 et saison 2? C'est pas comparable. Déjà, il y en a une très grande, qui est que sur la saison 2, on avait une équipe, alors que sur la saison 1, on était à 2 pour tout. La saison 1. Pour resituer, on s'est dit, allez comme ça, allez on prend des billets, allez on écrit une série, allez on fait du montage, allez on se filme, allez on joue. Tout a été fait très rapidement dans la saison 1, il y a eu beaucoup d'impro sur place. Là c'était vraiment, on partait avec une équipe, tout était calé, vraiment je pense qu'on a bien bétonné le truc. Sur la saison 2, on a plus fait notre histoire qu'on a adapté un petit peu au paysage. À l'écriture, on a beaucoup plus calé les choses dès le début. On a essayé de comprendre nos erreurs sur la saison 1 et ne pas les répéter sur la saison 2, donc on va retrouver beaucoup plus de rythme, les épisodes sont beaucoup plus courts, on essaie d'avoir des fins un petit peu plus accrocheuses. Le son, on n'en parle pas, tout est différent en mieux, c'est-à-dire qu'on garde le côté qu'on adore sur Road Trip en beaucoup mieux sur la saison 2. Et on est très fiers de cette saison 2. Si tu devais choisir un autre personnage à incarner, lequel serait-ce? Si je pouvais jouer un rôle de garçon, j'aimerais bien être Thomas. Parce que j'adore, déjà dans la saison 1, le fait qu'il prenne tout le temps des vents, ça me fait rire. Dans la saison 2, son rôle est très drôle. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais il est amené à incarner de nombreux personnages très intéressants. Celui d'Estelle. Ça me ferait bien rire de faire Estelle aussi. Ça pourrait donner des choses très drôles. D'ailleurs, il faudrait peut-être songer à faire un épisode où elles ont switché dans la saison 3, je ne sais pas. Je lance une idée comme ça pourrait être très drôle. Penses-tu que tout le monde était heureux sur le tournage? Je suis perdu, je sais pas où ils sont. Ok. Je suis perdu, peut-être que je vais les retrouver, j'en sais rien, je sais pas. Tire ta gueule. Alban, qu'est-ce que t'en penses? Là c'est à peu près. Ouais, lui c'est le nouveau arrivé, on le tolère mais bon. Les racailles. Non mais sans rire, on a vraiment passé un bon moment. Que pensez-vous de ce tournage? Moi j'aime bien parce que j'ai une grosse perche. Waouh. Livre-nous ton anecdote préférée du tournage en Écosse. Mon anecdote préférée, je sais pas, il y en a tellement. Voilà, c'est dur, il y en a plein. Peut-être le tournage avec David Kinnard. Il a un talent, un charisme incroyable. Sur l'épisode 4. L'épisode spécial Halloween. Il nous a ouvert un certain monument qui était totalement fermé. Il nous a pris en charge en fait en disant que c'était sur la série, donc c'est un vrai premier partenariat et il a joué le jeu à fond, c'était super chouette. On a plusieurs décors avec lui et vraiment c'était super chouette. On vous laissera le découvrir dans l'épisode 4 à sortir le 30 octobre. Comment sont choisis les lieux de tournage? Alors je dirais d'abord que c'est à partir d'opportunités. J'ai pas envie de voyager aussi, avec Joanna on adore voyager. Pour la saison 1, j'avais pour projet d'aller voir mon cousin à San Francisco. Vu qu'on avait parlé avec Anaëlle de faire justement une web série en road trip. Je dis écoute, on y va ensemble, on veut faire une web série, on y va, on le fait et du coup c'est comme ça que ça a commencé. Donc c'était ça la saison 1. Sur la saison 2 c'était pas trop pareil. Le fait de trouver un endroit plus proche, plus accessible et qui nous inspire. L'Écosse, un vrai coup de cœur, il y a Outlander aussi. C'est un petit peu par moyen de praticité. La possibilité d'y aller en voiture, d'apporter tout le matériel, et donc vraiment c'était un bon compromis. Voilà. Avez-vous une idée pour la saison 3? Alors on a des idées. Possible que oui. Mais on va les garder secrètes. Fais-nous une bande-annonce de la saison 2. Quand la fuite devient leur seul refuge et que naît l'aventure, action, émotion, rire, évolution. Vous retrouverez tout ça dans la saison 2 de Road Trip.